Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Chenicast. Le thème aujourd'hui va particulièrement vous intéresser si vous avez effectué une carrière et en France et à l'étranger. On va bien entendu parler de la retraite internationale. Alors, il est déjà assez complexe de comprendre le fonctionnement de la retraite en France, de calculer ses droits à la retraite et de pouvoir la liquider. Alors, quand on a également travaillé à l'étranger, ça devient encore plus compliqué. Aujourd'hui, Charles-Henri Chenu est avec nous, associé du cabinet Chenu, pour nous parler justement de cette retraite internationale et nous donner des informations pour pouvoir nous aider et nous éclairer sur cette question. Charles-Henri, merci d'être là. Bienvenue à vous. Je pense que déjà tout d'abord la question que tout le monde se pose, je suis français de l'étranger, j'ai travaillé en France, je suis partie vivre à l'étranger. Est-ce que j'ai droit à une retraite en France? Et si oui, comment est-ce que je peux y prétendre? Alors, merci pour votre invitation. C'est effectivement un thème qui est récurrent. Nous avons saisi cette opportunité de répondre à ces questions posées par les Français de l'étranger, notamment par le vote de la réforme des retraites en France et le décret d'application qui a maintenant 1 an, qui a notablement changé les lignes des retraites françaises. La question se posait aussi sur les retraites que ces Français de l'étranger allaient toucher en France en tant que Français de l'étranger, mais aussi des retraites qu'ils allaient toucher à l'étranger ayant travaillé dans ces différents pays. Donc en fait, dans le cabinet, nous avons monté un family office dédié aux Français de l'étranger et très vite, on a constitué un produit de reconstitution de carrière internationale pour ces Français de l'étranger pour répondre à leurs interrogations en disant mais moi j'ai travaillé en France un temps, j'ai travaillé dans un autre pays européen, en Allemagne, j'ai fait une partie de ma carrière aux États-Unis, en Colombie, à quelle retraite je peux prétendre et quelles sont les pensions? Alors, la première chose, c'est que oui, en tant que Français de l'étranger, vous bénéficiez de retraite en France. Et donc, la France va considérer les années de travail françaises et de cotisation française. Je vous rappelle que, alors ça dépend en fonction de votre âge, de votre date de naissance, mais que c'est une retraite pleine en France à 64 ans avec 72 trimestres. Et donc, vous allez pouvoir en France bénéficier de cette retraite. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans les autres pays où vous avez travaillé, dans l'Union européenne ou hors de l'Union européenne, vous allez pouvoir bénéficier dans chaque pays où vous avez travaillé. Naturellement, prenons l'exemple le plus simple, en tant que salarié, parce que vous pouvez être entrepreneur, toucher des dividendes et des bénéfices de votre entreprise. Là, il n'y aura pas de cotisation, en fait. Donc, ces revenus ne vous apporteront pas de droit à la retraite. En revanche, si dans les autres pays vous avez été salarié, soyons simples dans les exemples que l'on prend, vous pourrez liquider, bénéficier de cette retraite à l'étranger aussi. Donc, en plus de votre retraite française, vous aurez le droit à des différentes retraites dans les différents pays où vous avez travaillé. D'accord. On sait qu'il existe des conventions bilatérales. Certains pays ont signé entre eux des conventions. Est-ce que ça peut aider pour pouvoir liquider sa retraite ou est-ce que je dois, moi, me renseigner auprès de chaque caisse de retraite de chaque pays où je peux prétendre à liquider une retraite? Est-ce que ça peut simplifier les démarches? Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous avez la zone Europe, où vous avez pu travailler en France, en Allemagne, en Italie, et là, vous pouvez bénéficier et cumuler les années travaillées dans ces pays auprès des caisses françaises. Et puis, vous avez le travail que vous avez effectué hors Europe, en Asie, en Amérique latine. Et là, il faut bien voir si dans ces pays d'Amérique latine, prenons le Brésil par exemple, si ces pays ont passé une convention sociale avec la France, et à ce moment-là, vous allez pouvoir, et c'est ça qui est extrêmement intéressant dans le mécanisme, vous allez pouvoir additionner vos années travaillées, par exemple, au Brésil, aux années travaillées en France, pour pouvoir avoir en France les 72 trimestres. Je reprends un exemple. Vous avez 60 trimestres travaillés en France, et puis vous avez 12 ou plus trimestres travaillés au Brésil. Eh bien, la France, parce qu'il y a eu une convention bilatérale, va prendre ces 60 trimestres, va additionner les 12 trimestres brésiliens, et vous aurez là 72 trimestres français pour profiter
d'une retraite à taux plein française. Et l'inverse est vrai. C'est-à-dire que au Brésil, où vous avez 12 trimestres, au Brésil, les caisses brésiliennes, parce qu'il y a cette convention bilatérale, les caisses brésiliennes vont prendre en considération les 60 trimestres français pour les agréger au trimestre brésilien et avoir une retraite brésilienne à taux plein. Ça veut dire en fait que lorsque vous allez être en France, vous allez pouvoir, par le jeu de ces conventions bilatérales, profiter des années travaillées à l'étranger pour les additionner aux années françaises et inversement dans les pays où vous avez travaillé qui ont eux-mêmes signé ces conventions. D'accord, donc si je comprends bien, je vis dans un pays qui a signé une convention, je m'adresse à la caisse de retraite du pays et je peux additionner mes trimestres que j'ai cotisés en France ou dans d'autres pays s'il y a une convention qui couvre ça. Exactement. Donc concrètement, si je veux liquider ma retraite en France, à qui je dois m'adresser? Comment ça se passe? Alors, le système de liquidation se veut plus simple lorsque vous avez passé des conventions bilatérales. Ouais. Reprenons l'exemple franco-brésilien. Vous avez travaillé en France, vous résidez au Brésil et vous travaillez au Brésil. Par le jeu de cette convention, vous avez bien compris qu'on additionne les années pour avoir un taux plein dans chaque pays. La liquidation va se faire dans chaque pays. C'est ça qui est très important à comprendre. Et c'est là où peut-être il y a une confusion qui s'immisce dans l'esprit de chacun, c'est que vous allez donc additionner ces années, avoir prétendre à un taux plein de liquidation, mais attention, la pension que chaque pays va vous verser sera fonction des cotisations versées dans ce pays. En d'autres termes, si vous avez travaillé 3 ans en France, vous avez 72 trimestres, ces 72 trimestres, grâce aux années étrangères qu'on agrège au trimestre français, ces 72 trimestres vont vous donner un taux plein. Mais ça sera un taux plein sur les 4 années de cotisation. Donc, française. Donc, on prend pas en considération les sommes versées en cotisation au Brésil, par exemple. Donc, vous allez demander à la France de vous verser une retraite sur les cotisations de 4 années. Et vous demanderez au Brésil, avec les 72 trimestres, grâce aux années françaises travaillées, vous aurez un taux plein à 72 trimestres. Vous allez demander au Brésil une liquidation de votre retraite sur le fruit, la valeur de vos cotisations faites au Brésil. Donc vous aurez 2 liquidations. Une en France par les organismes français, l'autre au Brésil par les organismes brésiliens. La convention bilatérale vous permet en fait de demander cette double liquidation dans les 2 pays. Chaque pays, encore une fois, souverainement, va vous verser, va vous rétrocéder une partie de vos cotisations par la pension retraite. La liquidation se fait auprès d'un seul organisme, par le fruit, le bénéfice de cette convention bilatérale. Et donc, c'est souvent l'organisme de votre pays de résidence. Si vous résidez au Brésil, c'est au Brésil que vous demanderez la liquidation brésilienne, mais c'est aussi au Brésil que vous demanderez votre liquidation française. Inversement, vous avez travaillé au Brésil, vous revenez en France et vous travaillez encore 1 ou 2 années en France, c'est la France qui va vous liquider votre retraite française et c'est la France qui va vous liquider aussi votre retraite brésilienne, se débrouillant en interne entre elle et l'organisme de liquidation de sécurité sociale brésilien. Oui, donc ça facilite quand même grandement les démarches. Et ça évite d'avoir à toquer et à la porte de la caisse de retraite de son pays de résidence et aussi auprès de la caisse des retraites de France. Oui, surtout si vous avez travaillé dans plusieurs pays, ce qui est souvent le cas des expatriés. C'est rare qu'on travaille dans 2 pays. Lorsqu'on est expatrié et qu'on est en fin de carrière, on a travaillé dans 3, 4 ou 5 pays. Donc dans ces cas-là, il y a souvent un organisme centralisateur. D'accord. Il y a un sujet dont on entend souvent parler, c'est le rachat des trimestres. Est-ce que vous pouvez nous éclairer comment ça peut fonctionner dans le cadre d'une retraite internationale? Est-ce qu'il y a cette possibilité? Alors, le rachat de trimestre, il concerne notamment la France. Lorsque vous avez travaillé à l'étranger, vous avez compris que parce qu'il y a des conventions bilatérales, il faut 72 trimestres en France, mais vous avez par exemple 60 trimestres français réalisés par des années de cotisation française, et vous prenez les trimestres étrangers pour arriver à un taux plein. Il se peut que vous n'arriviez pas à 72 trimestres français, mais que vous arriviez à 70 trimestres. Donc vous avez une possibilité de racheter 2 trimestres pour avoir un taux plein de retraite en France. Ce rachat de trimestre, il est assez intéressant lorsque, comme je vous l'ai dit,
vos années de cotisation, vos trimestres de cotisation sont insuffisants. Je fais une petite parenthèse. Il faut rajouter, par exemple, pour les femmes, la période lorsque vous êtes enceinte. Il faut rajouter pour les hommes la période du service militaire. Vous pouvez rajouter des périodes où vous avez été lourdement malade, etc., pour augmenter vos trimestres. Revenons à l'hypothèse que vous soulevez, qui est celle d'avoir trop peu de trimestres pour prétendre à un taux plein, 70 au lieu de 72. Donc il faut racheter 2 trimestres. Oui, ça vaut la peine si vous anticipez ces rachats de trimestres. En d'autres termes, plus vous les rachetez tardivement dans votre vie, plus la valeur de rachat est haute. Et par expérience, on fait ça maintenant depuis des années pour les Français de l'étranger, ça vaut la peine si vous commencez par anticipation à prévoir votre retraite vers 40, 45 ans. Si vous rachetez des trimestres à 55, 60 ans, ça vaut plus du tout la peine. Donc le rachat de trimestre ne devient opportun que si vous êtes quasiment au seuil des 72. Parfois, vous avez des entrepreneurs français qui ont été leurs propres patrons, qui ne se sont jamais salariés dans leur entreprise. Donc là, il n'y a pas de cotisation, qui sont pas à 72 trimestres, mais qui sont à 50. Vous n'allez pas racheter les trimestres manquants. Ça va être une somme exorbitante. Et l'amortissement de ce rachat de trimestre par rapport à la compensation de pension est trop faible. Parfois, on rachète des trimestres, 2 trimestres, et ces trimestres sont amortis sur 15 ans. Ça n'a aucun sens. Donc, il vaut mieux ne pas racheter de trimestres et prétendre à une décote de sa retraite, mais et la prendre tout de suite. Et à qui on s'adresse alors pour le rachat de trimestre? Alors, pour le rachat de trimestre, là aussi, on fait cette reconstitution de carrière. On est assez peu à le faire parce que le domaine est assez complexe. On vous fait un rapport sur votre constitution de carrière, une quarantaine, 50aine de pages, avec les pays dans lesquels vous avez travaillé, avec les pays dans lesquels il y a des conventions bilatérales pour aller chercher les trimestres à l'étranger. Et puis, à partir de là, au moment de votre liquidation, on prétendra au rachat de trimestre. Les rachats de trimestre ne se font pas par anticipation. C'est au moment de liquider votre retraite. D'accord. Là aussi, j'attire l'attention de nos auditeurs, c'est que lorsque vous allez en Français de l'étranger frapper à la porte de la sécurité sociale française, elle va vous sortir en fait un relevé de carrière, mais ce relevé de carrière est très souvent incomplet, français. C'est un relevé de carrière français, souvent incomplet. Il manque les services militaires, il manque le stage, il manque une année où vous avez travaillé dans une société. L'informatisation est assez récente de ça. Donc le premier réflexe, c'est de vérifier votre relevé de carrière français. Le second réflexe, c'est que ce relevé de carrière français, pour prévoir votre retraite en France, ne prend pas en considération, lorsque vous le sollicitez, les années passées à l'étranger. En fait, lorsque vous allez prendre votre retraite, liquider votre retraite en France, c'est au moment de la liquidation que l'organisme français va regarder vos années travaillées à l'étranger. Donc en fait, c'est là où il faut anticiper les choses. Aujourd'hui, vous avez 50 ans, vous prenez le relevé de carrière français, d'ailleurs vous sollicitez votre relevé de carrière à l'étranger, et dans l'ensemble des pays, ces organismes de sécurité publique vont jamais prendre en considération le travail que vous avez réalisé à l'étranger. Donc c'est nous qui faisons cette simulation. Et c'est là où vous avez besoin d'un expert sur ce sujet, c'est que c'est cet expert qui va vous rendre ce rapport, qui va vous créer une simulation réelle, va vous faire une reconstitution internationale. Parce qu'en fait, vous n'avez que des reconstitutions nationales. Et c'est là où nous, on agrège l'ensemble de ces données pour vous dire exactement avec anticipation, quel sera le moment opportun de votre retraite et quelles seront les pensions auxquelles vous pourrez prétendre. Et je vais vous dire, par expérience, quasiment 100% des Français de l'étranger qui viennent me voir me disent « Allez, je vais partir à telle année, à tel âge, bien sûr, et je vais toucher telle pension. » Tous se trompent, mais tous se trompent de bonne foi. Le système est tellement compliqué que personne n'arrive à avoir une vision, sauf sous couvert d'expertise, bien sûr. Personne n'arrive de son propre chef à avoir une vision claire. Le résultat de tout ça, c'est que très souvent, on prend sa retraite avant, parce que continuer à cotiser, c'est souvent à perte. Et très souvent, on a une pension qui est un peu plus estimée au final que celle à laquelle on pensait. Donc l'idée, c'est de partir avant, de prendre sa retraite, et souvent,
de compenser son activité, parce que souvent on part à la retraite assez jeune et on vieillit, on meurt de plus en plus tard, donc de créer un cumul emploi-retraite, c'est-à-dire de créer une structure juridique une fois retraité pour vous permettre d'avoir d'autres revenus complémentaires et en fait de poursuivre votre activité professionnelle, soit en continuant à cotiser comme salarié, soit en montant votre structure juridique comme consultant, etc. Donc là, vous avez un complément de revenu, ce qui est tout à fait autorisé en touchant par ailleurs votre retraite. Donc l'idée, c'est de savoir à quel âge je m'en vais, combien je vais toucher, et deux voies s'ouvrent. Est-ce que j'ai besoin d'un complément de retraite en continuant à travailler? Et là, on vous oriente. Et deux, l'un n'étant pas l'exclusif de l'autre, deux, il faut d'ores et déjà, avant de prendre ma retraite dans 5 ou 10 ans, placer mon patrimoine pour avoir un complément de revenu. Au-delà de son activité professionnelle, investissement immobilier, investissement financier, etc. Bien sûr. Donc la clé, c'est vraiment d'anticiper le sujet. Et donc vous préconisez 5-10 années avant de pouvoir prétendre à la retraite, de déjà prendre ces informations en compte et de faire une simulation finalement de ses droits. Oui, parce que en fait, on s'aperçoit que à compter du moment où vous demandez la liquidation de votre retraite, vous avez à peu près un délai de 6 mois auprès des organismes pour que ces derniers vous reversent votre retraite. Alors c'est rétroactif, hein. Vous le demandez à une date fixée. Il y a 6 mois de travail de reconstitution par l'organisme qui va vous payer rétroactivement cette retraite. Donc déjà, ça prend du temps de liquider sa retraite. Mais il faut ne pas attendre les 2 ou 3 ou 4 dernières années. Le bon moment pour avoir ce réflexe de reconstitution de carrière, c'est la cinquantaine. Voilà. C'est le moment où on est sur un point de bascule du rachat opportun ou pas de trimestre. C'est le moment où patrimonialement, vous pouvez très bien vous projeter et vous dire, dans 4 ans, 5 ans, 10 ans, je toucherai telle pension qui très probablement sera insuffisante à votre rythme de vie. Et donc, c'est le moment de m'orienter vers un investissement patrimonial. Charles-Henri Chenu, merci beaucoup. C'est vraiment un sujet complexe et je pense que ces informations seront précieuses pour nos auditeurs. J'en profite pour rappeler que le cabinet Chenu est à votre disposition pour toute question relative à votre vie de Français de l'étranger. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ChenuCast.